Bonsoir, M. Aymon. Bonsoir, M. Filion. Vous avez dit aujourd'hui, à la fin de votre point de presse, il n'y a pas de quoi perdre le sommeil. Pourquoi les Québécois ne doivent pas s'inquiéter d'un rendement négatif, le premier depuis 2008, et d'une baisse nette de l'actif de 18 milliards? Il faut le regarder dans son ensemble. Premièrement, si on regarde ça, c'est des pertes qui sont non matérialisées. Essentiellement, la vaste majorité, 85 dans le portefeuille obligataire, revenus fixes, des obligations du Québec, des obligations du Canada, des titres de créances. Simplement les garder d'ici leur échéance 3-4 ans, on récupère automatiquement notre capital. Deuxième chose, oui, c'est difficile, une hausse des taux pour les gens au quotidien, mais comme investisseurs, en tout cas à travers nous, c'est maintenant un portefeuille de 130 milliards revenus fixes qui génère 6,5-7 par année. Donc, ça fait 8-9 milliards dans ce portefeuille-là qu'on va accumuler maintenant. Donc, c'est maintenant attrayant quand on regarge vers le futur. Donc, c'est un creux cette année pour un meilleur rebond dans les années prochaines. Tout à fait. Est-ce que les technologies de l'information, est-ce que votre moindre exposition, parce que vous avez un peu reculé sur les technologies, ont sauvé la mise pour la Caisse? Oui, d'un autre côté, on n'en avait pas du tout en 2020. Disons, il y en avait peut-être 10 dans le marché, les géants de la technologie. On en a mis pour 3-4 On n'a jamais été aussi risqué que le marché. On en a un peu pour pas être complètement exclu quand elle monte, mais en avoir moins nous a protégés, en effet. Et quand je regarde vos résultats financiers, je vois les marchés en croissance, par exemple. Marché en croissance, le marché croissance, moins 26,7 et le marché en croissance, moins 18,1 Qu'est-ce que ce secteur, qu'est-ce qui a été si négatif dans ces segments? Cette année, ce qui était plus difficile, peut-être dans les marchés en croissance, on parle des marchés comme la Chine, l'Inde, tout ça. La Chine a eu une année difficile. On se rappellera une politique zéro COVID. Alors, ça a remonté là, dernièrement quand ils ont réouvert de façon assez importante là, vers le mois de novembre. Alors, c'est quand même des portefeuilles qui ont bien fait sur 5 ans, mais cette année, il y avait quelque chose au niveau de la Chine avec sa fermeture complète de l'économie, une politique très radicale du gouvernement qui, évidemment, avait compliqué un peu les choses. Je dirais que dans l'ensemble, c'était le principal facteur. Et c'est un aspect important de votre portefeuille? Non, la Chine, c'est quand même juste 3 du portefeuille global, une dizaine de milliards. On a toujours eu moins que nos pairs. On était très prudents, on était à distance. Mais je dirais, cette année, dans ce portefeuille-là, ça représente quand même un pourcentage plus important. Votre virage dans l'immobilier se poursuit toujours. Vous vous tournez davantage vers le résidentiel étudiant, résidence pour aînés, résidence partagée. C'est un virage qui nous amène où à la Caisse de dépôt? Résidence pour aînés, on n'en a pas vraiment tellement, juste un petit portefeuille en infrastructure. Partagée. Résidence partagée. C'est un grand virage qui était fait depuis 2-3 ans. Si je regarde l'immobilier, si on avait dans l'ordre 4 segments, là en dessous, on avait des centres commerciaux qui étaient le plus important, des bureaux, du résidentiel, de la logistique. En 2 ans et demi, on a complètement inversé ça. Ce qu'on a le plus, c'est de la logistique, du résidentiel, du commercial et du bureau. Et ça explique les rendements qu'on a, puis on a battu nos indices de façon importante. On a eu pas loin de 70 transactions pour des dizaines de milliards de dollars. Alors, c'est un revirement dans un contexte difficile qui a porté fruit rapidement. De moins en moins dans les centres commerciaux? De moins en moins. On en a, ceci dit, on est revenu au niveau des loyers de pré-pandémie. Le trafic est revenu. Ma préoccupation n'est plus tellement sur les centres commerciaux. On en a moins. Ceux qu'on a, on va les revitaliser. C'est plus le secteur du bureau qui est en vigie. Mais ici, on est en avance, on est prudent, mais il y a un peu plus de travail à faire. C'est le secteur du bureau depuis 3 ans là, qui porte un peu plus à inquiétude. Les bureaux sont vides au centre-ville? À peu près 25-30 de retour. Nous, les édifices qu'on a, c'est le double de ça. On a des bons édifices. Ce qui arrive dans le bureau, c'est qu'il y a les bons bureaux, les moins bons bureaux. Il y a vraiment une prépondérance vers le flight to safety, flight to quality, comme on dit. Mais en même temps, de ce côté-là, c'est pas la même chose que les centres commerciaux qui, tout à travers le Canada, avaient les mêmes enjeux. Le bureau, c'est édifice par édifice, immeuble par immeuble. Donc, on vient d'aborder plusieurs des segments d'activité de la Caisse de dépôt. Est-ce que vous diriez que c'est circonstanciel que la chute de 2022, ou au contraire, nous sommes entrés dans une ère particulièrement incertaine, avec la guerre qui se poursuit, avec les changements politiques partout dans le monde, avec les changements climatiques, puis avec certaines inquiétudes aussi sur la reprise, à savoir si ça va être en 2023, 2024 ou même un peu plus tard? Je vais vous donner trois points de mesure. Si on regarde les 3 dernières années, on est dans une situation un peu hors norme depuis 3 ans, depuis cette pandémie-là en 2020. Je veux rassurer les gens, nos actifs, au début de la pandémie, étaient à 340 milliards, sont au-delà de 400 milliards. On est 60 milliards plus élevés. Grâce au rendement, puis est-ce qu'on a déposé? Oui, mais surtout à cause du rendement. Les dépôts, c'est assez mineur dans l'ensemble. Donc, c'est surtout du rendement à 95 Donc, la pension des gens était pas à risque avant la pandémie. 3 ans plus tard, malgré toutes ces crises-là, aucun enjeu.
Si je regarde aussi la photo 31 décembre, c'est une photo 402 milliards, mais il y a tellement eu de volatilité en 2022, une des années les plus volatiles de l'histoire. 15 jours avant, les actifs étaient 10 milliards plus élevés. 15 jours après, 15 milliards plus élevés. Où est-ce que ça nous amène? Évidemment, pour 2023, ça va être, selon moi, une année aussi exigeante que 2022. Il va se passer une ou deux choses. Les taux vont devoir monter encore un peu pour tempérer l'inflation, ou on va avoir un ralentissement économique à cause du remède de la hausse des taux. Ouais. Dans les deux cas, pour les marchés, c'est des vents de face. Alors, quand François Trahan, qui était sur notre plateau en début de semaine, stratège à Wall Street depuis 25 ans, qui nous dit le pire est à venir, est-ce que vous êtes d'accord? Je pense qu'on n'est pas sorti de l'auberge. On a une année de transition devant nous avant que le marché trouve son équilibre. Parce qu'évidemment, ce qu'on a fait en 2022, hausse de taux, ça a touché les multiples d'évaluation des entreprises. En 2023, ça va être comment que ces hausses de taux-là affectent les profits des entreprises, qui est la deuxième composante. Donc oui, il y a encore devant nous là, un vent de face assez important. Dans les infrastructures, vous misez sur les énergies renouvelables. Vous êtes bien positionné à long terme là-dessus. Transport collectif. Vous avez reculé sur le REM de l'Est, mais vous avancez sur le REM de l'Ouest. Est-ce que le REM de l'Ouest est encore une carte de visite pour la Caisse de dépôt, pour faire des projets semblables ailleurs dans le monde? Oui, parce qu'il y a beaucoup d'intérêt pour ce projet-là, vous savez. Puis l'ouverture là, va être au printemps en 2023, donc on va finir par le voir. Les gens vont pouvoir le constater. Finir par le voir, ben oui, avec des vraies personnes dedans, parce que là, il roule à vide. Exactement, mais parfois, il y a des gens qui le testent, alors ça s'en vient. Oui, c'est une carte de visite extraordinaire, rien comme montrer le projet. Ceci dit, notre emphase, notre focus est vraiment sur offrir un service fiable à la hauteur des attentes des usagers avant de commencer à faire plein de projets à travers le monde. On a déjà eu des discussions. Puis de l'autre côté, il y a des projets à faire ici au Québec. Alors, de ce côté-là, on n'exclut pas l'international, mais vraiment, c'est de mettre ce REM-là en marche pour les gens et les Québécois dans les prochains mois. Est-ce que c'est fini, les crypto-monnaies? Oui. À tout jamais? Oui. Pourquoi? Bien, je pense qu'il faut le regarder un peu, Celsius. Premièrement, ce n'est pas un bon investissement. La personne qui est contente de ça à la caisse. De l'autre côté, les intentions étaient bonnes. Vous savez, en capital de risque, il y a toujours à la thèse une transformation d'une entreprise. On est probablement rentré trop tôt dans un secteur en émergence, une compagnie qu'on avait identifié des choses à transformer, mais il y en avait trop. On a fait notre travail, mais il y avait un plan qui est resté avec notre partenaire inachevé parce qu'avec la chute brutale des cryptos, bien, ça a entraîné cette crise-là de liquidité, puis le plan est resté inachevé. Donc, dans ce contexte-là, les intentions étaient bonnes, mais la décision s'est avérée finalement non fructueuse. Et donc, vous prenez la décision aujourd'hui de ne plus jamais investir dans les crypto-monnaies? Non, pas directement. Puis vous savez, je pense qu'on apprend là-dedans, on tire les leçons. Et puis, c'est du capital de risque. C'est une exception dans un portefeuille qui a fait extrêmement bien pour les Québécois, 20-25 de rendement dans les 5 dernières années. Alors, il faut quand même le situer dans ce contexte-là. Est-ce que un an de guerre, on s'est parlé, c'était la guerre qui commençait l'an passé. Le jour de nos résultats, oui. Et là, un an plus tard, c'est le premier anniversaire. Est-ce que l'Ukraine a un impact important dans les activités, dans le rendement de la Caisse de dépôt? Ah bien oui. Il y a plusieurs cercles concentriques, l'impact de ça, les chaînes d'approvisionnement, l'inflation, le prix des commodités. Le géopolitique se complique malgré tout lié à ça. Là, on voit qu'il y a quand même plusieurs pays qui jouent de façon interposée, que ce soit sur le chantier du REM pour recevoir des pièces, jusqu'à un impact sur la performance de certains marchés, la hausse des taux, l'inflation. C'est partout. C'est partout. Oui, vous augmentez vos investissements au Québec, mais je regardais il y a 10 ans, la part d'investissement dans tout votre portefeuille en 2012, c'était 26,7 Aujourd'hui, c'est 19,5 Pourquoi la part d'investissement du Québec baisse dans l'ensemble de votre actif? Oui. C'est un point très important que vous mentionnez parce que pour moi, c'est pas combien il y a d'actifs nécessairement du Québec dans l'actif de la Caisse qui est la mesure pertinente. La mesure pertinente pour moi, c'est combien on a de présence dans l'économie du Québec. C'est ça qui est la mesure pertinente, parce que sinon, on mesure par rapport à l'ensemble du monde entier. Et si on le regarde, deux choses. Combien qu'on a aujourd'hui? Oui. Il n'y a aucun fonds de pension dans le monde qui est plus investi, 80 milliards, dans son économie locale, dans ce cas-ci 500 milliards, que nous. Deuxième chose, sur 10 ans, ce ratio-là, il a doublé. Donc, il faut prendre aussi conscience de la grosseur de l'économie dans laquelle on veut investir. La grosseur de la Caisse, pour moi, ce n'est pas le même dénominateur le plus pertinent. Ceci dit, il est en hausse depuis 3 ans. Charles Lemond, merci de nouveau. Merci beaucoup d'avoir été avec Philippe. nous ce soir. Merci. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.